comment on fait pour diviser un immeuble? Quelles sont les étapes clés? Par quoi on commence? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est administrativement lourd? On a une recette un peu miracle Oui, oui. sur les petites surfaces comme ça. Et ça permet des fois de gagner 2 lettres sans Ce que faire de j'allais travaux dire, une d'isolation. lettre facile et voire 2 des fois. Les travaux, il y a Grosso 5 000 modo, euros c'est pour ça, non découper un immeuble et le mettre en copropriété et revendre lot par lot. Exactement. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir donc Germain Bonjour à tous. et Fabien. Bonjour. Voilà, donc merci de nous présenter un projet très différent de ce qu'on a l'habitude de faire chez Projet Locatif. Justement, et c'est quelque chose qu'on développe aussi en termes de compétences. Aujourd'hui, on se retrouve à Dijon. Voilà. On vient d'attendre 10 minutes que les cloches s'arrêtent pour avoir un bon son. On est vraiment dans l'hypercentre et on va regarder un projet un peu différent. On a fait appel à nous pour un service un peu particulier, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais là où on a toutes les compétences pour réaliser et opérer et faire de belles opérations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quel projet il s'agit et ce qui a été fait sur cette opération pour optimiser la vente de cet investisseur, pour optimiser sa rentabilité sur ce prix? Ouais, avec plaisir. Donc, en fait, le projet concerne l'immeuble qu'on a derrière nous. Ok, Et du coup, le client, là, c'est un vendeur d'accord. qui habite à l'étranger et qui avait donc cet immeuble en propriété et avait souhaité le mettre en vente. Et donc, il y a eu un petit peu de mal à trouver des acquéreurs sur une vente, on va dire, classique. Et du coup, grâce à nos compétences cumulées et à Fabien, là, qui est le conseiller local aussi de Dijon, on lui a proposé de l'accompagner sur la découpe de son immeuble. D'accord, très bien, intéressant. Donc oui, effectivement, ça a permis justement de fluidifier cette vente et de lui permettre d'arriver à vendre plus facilement qu'en bloc. Et surtout d'avoir des lots, d'avoir des biens à la vente qui soient adaptés à la demande et au marché, surtout. Exactement, parce qu'en fait ce vendeur essayait, c'est un marchand de biens qui a essayé de faire une opération d'achat-revente sans optimisation et depuis plusieurs mois essayé de revendre son bien. Ça a mouliné, il a fait appel à des agences locales qui n'ont pas su traiter le dossier comme il aurait dû être traité en tant qu'investisseur. Et c'est là où vous êtes intervenu pour lui proposer une découpe donc de chaque appartement et de 2 bâtiments. Donc on va vous amener sur place, on va vous montrer concrètement ce qui a été réalisé. Et effectivement, entre finalement le prix de départ et ce que vous avez réussi à obtenir en divisant et en découpant, évidemment il y a un gap financier supérieur. Et puis une opération qui s'est liquidée finalement assez rapidement, puisque ça correspond tout à fait à la demande locale. Ça a été des prix plus abordables qui concernent un plus grand nombre finalement d'investisseurs. C'est ça. Oui. En fait, il y a eu un peu un retournement de marché entre le moment où notre client l'a acheté l'immeuble et au moment où il a voulu le revendre, puisque il y a eu la hausse des taux. Exact. Donc en fait, le marché s'est un petit peu durci. Et nous, à travers notre proposition, en fait, en découpant, on a réduit les prix de vente, puisque on le verra, mais il ne s'agit que de petites surfaces, ce sont que des petits appartements. Et en faisant ça, en fait, on touche un autre type d'acquéreur. Et du coup, on a rendu la vente beaucoup plus liquide, en fait. Les biens étaient beaucoup plus liquides. Tout à fait. Donc ça a permis de débloquer la situation assez rapidement avec les premières ventes. Donc aux vendeurs, du coup, de récupérer aussi un peu de trésorerie assez rapidement. Exactement. Et puis bon, voilà, sur l'ensemble, là, on a liquidé tous les lots. Et chose qui avait été compliquée en vente en bloc, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'anomalies. Donc on va revenir dessus quand on va visiter, mais pas mal d'anomalies sur l'immeuble. Ce qui faisait que pour un investisseur et un achat en bloc, c'était compliqué en fait de se projeter. Bien sûr. Alors que nous, du coup, en divisant, on l'a accompagné aussi dans certains travaux pour assainir, notamment tout ce qui est partie commune, etc. D'accord. Et de façon à rendre sexy, on va dire, les parties communes, l'immeuble, la copropriété pour les acquéreurs des différents lots. Pour les aider à se projeter. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que sur le marché de Dijonais, alors c'est certainement valable dans d'autres villes, on a une demande énorme sur des immeubles en monopropriété, mais la typologie de cet immeuble faisait que, au moment du retournement de marché, on a eu une espèce de sélection très drastique
au niveau du choix des immeubles en monopropriété, et cette config n'en faisait pas partie. D'accord. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on s'est vraiment adapté, et qui plus est, au marché, avec une demande énorme en petite surface, Oui. qui est encore d'actualité, D'accord. et ce qui fait que la petite surface, c'est beaucoup plus facile à... Bien sûr, à évidemment. Très très bien, mais c'est justement là où on apporte de la connaissance du secteur, entre autres Fabien qui est sur le secteur de Dijon, évidemment. Et on va tout détailler justement dans cette vidéo, c'est un peu l'idée de vous montrer ce qu'on est capable de faire et puis vous aider aussi à savoir comment se passe une division. Voilà, pour vous aider à vous projeter dans ce type d'opération, on va tout vous détailler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on se retrouve dans la cour intérieure de l'immeuble, alors de deux petits immeubles en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça a été organisé et comment vous avez traité finalement cette division? Voilà, alors la première étape justement, c'était de définir quel lot on allait mettre à la vente. Donc D'accord. en fait, la particularité, c'est qu'on a un immeuble en 2 blocs. Donc un premier avec la façade qu'on a filmé sur rue, Oui, dans lequel il y a 6 appartements et un local commercial en rez-de-chaussée. d'accord. Et un deuxième bloc qui se trouve derrière nous. Où Ok. là, on est vraiment sur un format studette. Donc on a l'ancienne chaufferie au rez-de-chaussée et puis 3 studettes, donc une par étage. Des D'accord. parties communes avec un grand escalier central qui est assez sympa, là, tout en barre de bois. Ouais. Voilà. Donc l'idée, ça a été d'abord d'organiser cette division, sachant que dans ce projet, on avait des anomalies sur ce petit bâtiment-là. D'accord. Le vendeur avait reçu de son syndic de gestion un rapport d'expert où on avait un défaut de structure, notamment sur cette partie. D'accord. Et puis également des points de contrôle à opérer là, sur les parties boisées qu'on voit en façade. Et donc, pour ces raisons, nous, avec Fabien, on s'est tout de suite dit rapidement, ok, les studios, hyper faciles parce que ça, ils sont plutôt sains, ils sont bien orientés, il n'y a pas de problématique technique, on va pouvoir les vendre facilement. En revanche, ça, un peu plus compliqué, puisque voilà, quelques problématiques techniques. D'accord. Des très petites surfaces également au niveau des studettes. D'accord. Donc l'idée a été rapidement de se dire, il faut séparer en fait les deux. D'accord. On n'aura pas les mêmes acquéreurs. Les studios, on va toucher facilement des acheteurs, ça peut être des primo-investisseurs qui veulent se lancer sur un petit projet. Ici, il faut déjà être un peu plus technicien, Oui. déjà se projeter aussi sur la typologie des logements parce qu'on est vraiment sur du micro-studio D'accord. et puis être en capacité de gérer les problèmes techniques, quoi. Donc voilà, c'était une des premières réflexions. On a déjà travaillé sur les désordres les plus importants, à savoir le mur qui était soufflé ici. On a repris le mur, donc maintenant c'est un mur en béton banché. Ouais. D'accord. On avait 15 cm en préco, c'est un mur banché de 20 qui a été installé. Ça, c'est des travaux qu'on a fait faire aux On va vendeurs. faire Avant la vente, Voilà, pour justement. pouvoir, avant ouais. la vente. Pour Avant la toute vente. la partie commune qui soit déjà traitée et Tout à plus fait. facile à appréhender. Et la réflexion des parties communes. Ce qui D'accord. permettait aux acquéreurs d'acheter dans une copro Déjà saine, quoi. Déjà saine, Ouais, avec ouais. les Tout à fait. pseudo-problèmes déjà réglés. Ça donne une bonne première impression. Voilà, on arrive C'était dans les important. parties communes. C'était important. Voilà, et chacun traite son lot après individuellement. Exactement. Donc là, vous avez vendu, donc ça c'est 6 appartements plus le local Plus un commercial. local commercial. Avec Ouais. une cave en dessous. Ouais. D'accord, donc que des petites surfaces Oui. qui ont été vendues à chaque fois indépendamment à chaque investisseur. Chacun en a pris on un. a, on a une personne qui en a pris 2. Oui. D'accord, ok. Mais sinon, oui, c'était tout vendu individuellement. Prix de vente, est-ce qu'on peut donner quelques, Ouais. quelques prix? Tu as ça en tête? Oui, alors, Est-ce que les prix étaient identiques ou Non, il y avait non, non. des à peu de des choses près, différences? non, En fait, il y a peu de deux choses formes. près à la louche. On a deux types de surfaces. On avait des 13 mètres D'accord. carrés et des 18 mètres carrés. D'accord. Les plus petits sont partis à 43 000. 40 D'accord. 000 Ok, et les autres à 55. Ah, 55. ok, Voilà. très bien.
Oui, parce qu'on est à Dijon, il y a un prix au mètre carré qui est quand même assez élevé. Sur les petites surfaces surtout. Et sur les petites surfaces en plus. Et donc avec un prix qui est en constante évolution aussi, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte quand on est investisseur. On parlait d'évolution des prix au mètre carré. C'est vrai qu'on regarde souvent la rentabilité, mais sur des secteurs plus patrimoniaux, il y a des évolutions de prix plus importants qui sont réalisées. Entre autres, là à Dijon, c'est vrai qu'on parlait d'une augmentation en 7-8 ans de 50% à peu près. Jusqu'à 50%. Jusqu'à 50% du prix au mètre carré. Tout dépend des secteurs, tout dépend de... Exactement, mais c'est vrai que c'est des secteurs qui sont plus porteurs sur la valeur et c'est que c'est important à le prendre en compte. Il n'y a pas que la rentabilité immédiate, il y a au global, au moment de la vente, qu'est-ce qu'on va récupérer au total sur l'opération. Donc ça, c'est des petites notions aussi à comprendre et à connaître et à ne pas regarder que la rentabilité à l'instant T. Donc ça c'est tout vendu individuellement. Okay. Alors voilà, avec la particularité d'un local commercial, alors ça c'est pareil, c'était pas forcément un atout au départ sur un projet global puisque cette rue, elle est plutôt en déclin, on va dire, au niveau des commerces. Ouais. Donc d'où l'idée aussi de joindre la cave avec le local, c'est-à-dire que les studios n'ont pas accès à la cave. Okay. Et l'acquéreur qui a pris ce local-là, en fait, a exploité la cave. Okay. Il a décaissé la cave et en fait, il va faire dedans un Airbnb. Avec spa, avec, voilà. On a une belle cave avec des pierres jointées. Donc, du coup, ça c'est quelque chose. Bien sûr. Ça a optimisé la vente de ce local. Optimise, mais en vente en bloc, bon, les investisseurs qui achètent un immeuble comme ça sur Dijon en bloc, ils ne vont pas forcément se projeter sur ça, alors que le petit investisseur qui achète un petit prix, parce que c'est un local commercial qui n'est pas facile à valoriser, on n'est pas sur une rue, etc., qui est très porteuse pour ça. Donc, on lui a proposé un petit prix. Il a vu la cave, il a vu tout ça, il s'est dit, OK, bah, allez, moi je me lance. Je me fais un Airbnb. Ça l'a aidé à se projeter en Donc, il a même coupé en deux parce que du coup, il a réussi à rentrer dans le local une petite studette plus le Airbnb en souplex avec la cave. Okay. Donc, pour lui, c'est super, quoi. C'est un truc ultra optimisé. Après, les autres studios, là, c'était hyper simple, hein, puisqu'en fait, on a 2 studios par palier avec leur compteur individuel, leur propre porte, cuisine, salle de bain, voilà. Tout était déjà fait. Il y avait un rafraîchissement sur certains à faire, mais même une partie qui était louable en l'état, en fait. Les DPE n'étaient pas trop mauvais. Donc ça, j'allais dire que c'était vraiment… Ces petits studios-là, c'était ça qui faisait vraiment la plus grosse valeur, on va dire, de l'immeuble, et qui était facile à écouler, c'est ça qui s'est vendu le plus rapidement. Le local, effectivement, il fallait trouver quelqu'un qui avait voilà, un peu de vision pour pouvoir optimiser un peu ses surfaces, cette cave et tout ça. Bon, on l'a trouvé. Et puis après, ici, là, on a cette partie un peu plus technique. Voilà, donc quelqu'un qui… c'est pareil, là, on va être sûrement sur une exploitation courte durée. D'accord. Qui prête bien, parce qu'on a vraiment des micro-studettes. Sachant que dans ce projet-là, on a imposé à l'acquéreur de traiter la partie façade. D'accord. C'était une façon d'éviter aux vendeurs de le faire, parce que ça aurait nécessité quand même qu'il amène des fonds importants. Et donc, une fois qu'on a créé cette division avec le géomètre, donc nous avec Fabien, le client vendeur est à l'étranger, on a vraiment tout géré. Voilà. Fabien lui-même est marchand, donc il maîtrise ça sur le bout des doigts. Est-ce que vous pouvez justement expliquer le détail d'une division dans le process pour ceux qui regardent et disent moi tiens, c'est vrai que je suis intéressé pour savoir comment on fait pour diviser un immeuble, quelles sont les étapes clés, par quoi on commence, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est administrativement lourd? Comment vous y êtes pris finalement pour traiter cette division? Parce que là on monte ce projet-là, mais vous avez réalisé aussi d'autres opérations pour d'autres clients justement, pour les aider justement à diviser, à revendre les lots et obtenir un meilleur prix de vente total sur leurs opérations. En fait, ce qu'il faut se dire quand on est vendeur, c'est qu'il y a 2 façons de faire. Soit on vend en bloc, ça peut être très bien, ça peut être rapide si on a un projet qui va bien. Soit on peut effectivement se lancer dans une division et parfois c'est quand même plus rentable. Après, effectivement, il y a des étapes, ça peut être aussi assez technique, il faut se poser les bonnes questions, il faut avoir des bons prestataires aussi. Hein. Mais du coup, nous, chez Projet Locatif, en tout cas avec Fabien, là, on est en capacité d'accompagner sur les 2 formats. Et donc, parfois, le format de la découpe, en fait, est beaucoup plus intéressant et permet surtout de mieux valoriser le bien. C'était le cas ici, quoi. Tout à fait. Si tu veux, tout à fait. Et après, c'était un cas assez facile dans le sens où on avait déjà tous les compteurs. Oui, c'est vrai. Et on avait même une base de copropriété puisque il y a eu
règlement Il y déjà a un moment, très longtemps, un règlement de copropriété qui D'accord. était caduque, hein, Oui. puisque la monopropriété avait été reconstituée, mais ça nous a permis de repartir sur ces bases Ah oui, très bien. de reconstruire quelque chose qui soit d'actualité. Très Donc bien. on a refait quand même tout ce qui était règlement de copropriété, le géomètre est passé. Voilà, En fait, géomètre, état descriptif de dans les division. étapes, c'est déjà, Pour remettre vraiment... Oui, chaque lot, Ouais. délimiter chaque lot. Voilà. c'est déjà d'avoir cette réflexion en fait, de se dire, ok, on veut vendre, donc voilà, comment on découpe pour vendre? Parce qu'on aurait aussi très bien pu découper aussi les studios, Oui, on aurait pu oui, mettre la cave exactement. avec Ouais, ouais, c'est l'ensemble en disant chacun aura un box. Oui. Donc en fait, il y a quand même une réflexion à avoir sur le D'organisation. projet global d'organisation Oui, dans le but de vendre et de se dire, voilà, on va essayer d'aller chercher un maximum de rentabilité à la vente et de facilité aussi de vente, hein, parce que Oui. voilà, il s'agissait aussi d'aller quand même assez vite. Le Oui. but, c'était de vendre, hein, pas que ça traîne sur le marché Tout à fait. pendant des mois. Donc, quand on a un cas comme ça, c'est notre connaissance du marché, la typologie du bien, l'organisation des différents appartements, et de se dire, voilà, on va découper de telle et telle manière. Donc, nous, on a Ok. fait le choix d'associer cave locale. Donc, ça, c'était un premier point important. oui, c'est vrai. De dissocier ce bloc-là. Cette partie-là, tout à fait. Donc, pour ça, on fait effectivement un état de division avec un géomètre. Oui. Et puis après, on avait un règlement de copro existant qu'on a refondu pour Oui. y ajouter d'autres règles, puisque D'accord. le but, c'était de détacher tous les acheteurs de ces petits studios qui étaient finis, qui étaient presque prêts à louer, des éventuels travaux qu'il pouvait y avoir sur cette Oui. façade. D'accord. Voilà, donc Ok. on a du coup découpé l'immeuble en 3 blocs. Ce Ok. bloc-là, donc avec des charges spécifiques et liées à ce bloc-là. Très bien. La partie commune avec du coup des charges collectives à l'ensemble des différents copropriétaires. Parfait. Et puis ce bloc-là avec son propre fonctionnement et du coup ce bloc-là assume de lui-même les travaux Liés qu'il à peut y cette avoir partie. sur son toit, sur sa façade, etc. Super. Ce qu'on appelle Voilà. des clés de répartition. Voilà. D'accord, très bien. Ça, c'est vraiment technique. C'est là où vraiment Oui. les connaissances rentrent Ouais. en ligne de compte pour protéger tout le monde aussi et bien ça. organiser la future vie de l'immeuble, en Parce que fait. qu'est-ce qui se passait là quand Fabien, il avait des visites, on a eu pas mal de visites au tout début parce qu'on a commencé la commercialisation en parallèle des démarches. Déjà, ils arrivaient, les parties communes n'étaient pas encore faites, alors on expliquait aux gens, Ouais. ça va être fait. Ils arrivaient là-dessus, Tant que c'est pas ça fait. fait peur. et Oui, tout c'est ça. sûr, ça fait pas une bonne impression. Ah oui, oui, au début. ils voyaient un petit peu l'état de la façade, ils disaient, Ouais. mais qu'est-ce qui va se passer? Monsieur, vous inquiétez pas, nous, on a prévu de vous séparer, en gros, vous venez pour visiter un studio dans ce bloc-là. Exactement, très bien. Tout ce qui se passe ici, ça ne sera pas à votre charge. Oui. Hein. Donc voilà, on avait construit tout ce truc-là Mais mine pour de rien, rassurer c'est les hyper gens. important. Hein. Ah ouais. C'est hyper important. Et c'est Oui, ce qui a oui. permis de vendre. Alors c'est tout bête, mais si vous mettez par exemple ce bloc en l'état dans les charges communes de copro, c'est oui. possible que les acheteurs ils disent ah bah non, moi je ne vais pas acheter un studio, il y aura une Oui. façade qui va me tomber dessus Bien dans sûr, quelques bien sûr, mois. bien sûr. Il y a des problèmes Donc qui on a concernent pas en plutôt- plus vraiment ma partie à moi, Bah oui. pour lequel je vais devoir avoir des frais à payer. Et ça au moins on a pu valoriser à fond Ouais, les appartements qui sont sur le bloc côté rue. super. Où là, il n'y a pas de travaux à faire et où vraiment il y avait des. En plus, ils sont mignons, c'est quand même Très, des très trucs bien. qui sont pas mal. Et bon, automatiquement, du coup, on a baissé un peu le prix de ce bloc-là. Oui. Mais en fait, l'un dans l'autre, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir fait ce Oui, montage. bien Tout Donc à ça, fait. c'est Ça, c'est une réflexion. c'est une ouais. réflexion qu'on a Commune. nous, parce qu'on a l'habitude super. des immeubles, Eh on a oui. l'habitude de vendre, on a l'habitude de découper et tout ça. Et puis après, effectivement, c'est un travail à faire avec le géomètre, mais le géomètre, lui, il va mettre en œuvre ce qu'on lui demande, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Exactement. Donc le géomètre, ça c'est les étapes clés. Donc géomètre, état descriptif de division, diagnostic technique global. Alors, il y a ça aussi. Ouais. Si on peut donner quelques chiffres, quel est le coût total? Combien l'investisseur a investi pour modifier son plan de revente? Vous avez refait faire quelques peintures aussi dans les parties communes. Combien ça a coûté un petit peu ces frais pour qu'ils puissent après passer sur une vente à la découpe? Alors sur un immeuble comme ça, tout compris, avec la réfection des communs, le mur Oui. et les démarches administratives, on est sur entre 22 et 25 000 euros.
D'accord, très bien. Ça donne un ordre d'idée parce qu'il y avait quand même pas mal de lots, mine de rien, à diviser. Donc c'est pour ça que l'état descriptif de division est assez élevé. Mais 22 000 euros sur le coût total de revente de l'opération, est-ce que vous l'avez en tête? Oui. Le On prix de est vente sur total un prix, donc au total, on est très proche des 400 000, quoi, pour arrondir, on doit être à 398, un truc comme ça. D'accord. Net vendeur. Net vendeur, très bien. 400 000 net vendeur. Et donc C'est une c'était belle le prix qu'il optimisation. voulait, c'était le prix 22 qu'il en 000 voulait en euros bloc pour, en fait. Mais en bloc, ça partait 2000, pas, quoi. Mais oui, 2000 euros bien sûr. par lot. Ouais. Ouais. Donc du coup, sur ces 400 000, il a injecté effectivement, je crois que c'est 23 000 exactement. Oui, c'est d'accord. ça. Oui. Ok. Mais en attendant, ça a permis de vendre. Bien sûr. Et Lui, puis ça plus reste une rapidement. opération quand même qui est intéressante. Ouais. Et surtout plus rapidement. Combien de temps vous Alors, avez mis à entre vendre la le- totalité des lots? ouais, je sais pas, Entre le moment où ils étaient Ouais. disponibles et... À partir du moment où on a corrigé tous les défauts, ouais, on c'était ça, était qui- sur 8-9 mois. D'accord. En tout. Ouais. En Oui. tout. Ouais, en tout. Mais Oui. bon, il a Donc, c'est fallu rapide, déjà donc faire c'est toutes assez les rapide. démarches. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Moins Il de fallait 2 ans. faire les démarches, rénover les parties communes. Et puis, Tout puis à après, fait. le temps que les compromis et tout ça se signent, que machin. Donc ouais, Ok. c'est Oui, ouais, c'est une intéressant. opération intéressante. Puis pour nous, c'est super intéressant parce que c'est voilà, on a vraiment toute notre expertise, notre valeur ajoutée sur tout à ce fait. genre de projet. Le client étant à l'étranger, Ouais. lui, il s'occupait de rien en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Les Vous avez artisans, c'est l'idée, le réseau d'artisans que la Fabien a sur totalité. Dijon. Et puis les synergies qu'il y a aussi au sein de l'équipe projet locatif, c'est ça qui est intéressant, c'est de mutualiser les compétences de chacun, les disponibilités, les acquéreurs qu'on peut avoir. Et c'est en mélangeant toutes ces synergies qu'on arrive à multiplier le nombre de transactions assez rapidement et les compétences, puisque effectivement, puisqu'on a une équipe au niveau national sur toute la France, ça permet justement d'avoir un pouvoir de frappe beaucoup plus fort que certaines agences locales, bon, déjà qui ne sont pas forcément spécialisées et compétentes pour traiter ce genre de dossiers, et puis qui n'ont pas forcément les interlocuteurs adaptés, quoi. Exactement, c'est ça. Là, en l'occurrence, le client, c'est un client avec lequel j'avais déjà travaillé moi, donc voilà, c'est lui qui m'avait parlé de son immeuble à Dijon. Je n'avais pas de problème. Alors, Dijon, déjà, voilà, c'est pas hyper loin de moi, mais sachant qu'avec Fabien, on a l'habitude de travailler ensemble, il est sur place. Et oui, super. Boum, on a fait le lien. C'est ça Et qui a en fait, fait la le rapidité binôme, aussi on de a traité l'opération. le projet. Voilà, et ça, on peut le répéter en fait Tout à fait. un peu partout, hein, finalement, avec les collègues de Exactement. la France chez Projet Locatif. Tout à fait. Du coup, par rapport à ce prix investi par l'investisseur, est-ce que vous pouvez détailler combien a coûté l'état descriptif de division, le règlement de copro, les travaux, pour comprendre un petit peu à quoi correspond ce montant? Ouais. Alors, sur la partie travaux, donc il y a eu la réfection d'un mur là, en béton banché. Donc ça, on était sur un budget de 3 000, je crois, 3 000. D'accord. 3 000 euros, ouais. 3 000 euros. Ok. Les parties communes, donc remise en peinture, reprise des enduits, donc peinture des enduits, peinture des boiseries. Là, on était sur un budget de 16 000. D'accord. Là, il y a eu un gros travail. Hein, Ouais, parce qu'on oui, il y se rend a, compte il y que a ça fait quand même, vraiment propre, par ouais, contre. il y a 3 Quand on étages. monte. Et ça, c'était vraiment la chose importante, justement, à remettre en état pour pouvoir valoriser les lots, quoi. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, travaux. Ensuite, sur les démarches, il y a le poste géomètre. Oui. Donc là, on était sur un budget de 3 500 euros D'accord. pour correct. l'état de division. Voilà. Et Ok. puis la mise en copropriété. Ouais. Oui. 500 à peu près de mise en copro. Ouais, il y avait un ouais. Règlement. D'accord. Le règlement de Entre copropriété. 3500 pour l'état de division, 1500 pour le règlement. On va dire Ok. 5000, on va dire. Voilà. Pour C'est à 5 peu 000 euros, près- il y a l'état descriptif de division, le règlement de copro qui permet de vendre lot par lot. Exactement. Règlement de copro qui a été fait par le notaire? Oui. Ok, très bien. Qu'on a dû refondre. Alors, il y en avait un existant, donc au début, on s'était dit super et tout, pour le réutiliser, mais en fait, Il y il y a en plein avait de un choses à existant, reprendre. mais rien que sur cette partie, on n'avait que 3 appartements. Et oui. qui, entre-temps, avaient été découpés en, D'accord. en Ok. plusieurs autres. Et comme nous, ouais, on a donc, voulu allotir de façon différente de l'ancien règlement, finalement. Oui. C'était mieux de tout remettre carré. il fallait Pareil, tout remettre. quand les des acquéreurs ils arrivent avec un état de division tout neuf, un règlement de copropriété tout neuf, c'est pareil, ça rassure. Bien sûr. Ils On repart ont sur vu de que bonnes c'était bases. fait par des Ça a été professionnels. étudié. Voilà.
Tout à fait. Donc en fait, en termes de coût, on va dire juridique de mise en place, c'est 5 000 euros. S'il n'y avait pas eu les travaux, il y a 5 000 euros c'est pour ça, découper un immeuble et le mettre en copropriété et revendre lot par lot. Exactement. Voilà. Et après, c'est aléatoire en fonction des travaux à entreprendre, de l'appréciation et le jugement de la mise en vente, où il y aura certains ajustements, mais en termes de frais, en fait, c'est assez peu coûteux. Ouais. C'est pour ça que je voulais aussi partager l'expérience que vous avez eue sur cette opération pour aider à se projeter et se dire c'est pas si inaccessible que ça. Techniquement, un peu plus, mais en termes de coût, finalement, c'est de l'argent, à mon avis, bien investi. Ah oui, oui. Mais il faut avoir la réflexion en amont pour le faire bien. Oui, tout Parce à fait. que moi, ça m'est déjà arrivé de voir des coupes où en fait, c'est pas pertinent. Je dis, bah là, ok, vous avez payé des frais, mais c'est dommage. Oui, tout à fait. Il faut que ce soit vous auriez pas dû faire comme par ça. Par rapport aux besoins, Oui. la localisation et la typologie de l'immeuble. Oui, chaque cas est différent à chaque fois. Exactement. On voit bien. Exactement. Comment vous l'avez traité et analysé, c'était pour l'optimiser au maximum et que ça puisse se vendre aussi. Facilement, ouais. Ok. Oui, sans oublier le diagnostic technique global, Ouais. qui pour le coup est assez coûteux puisque c'est une obligation quand on vient découper un immeuble en monopropriété. Oui, On c'est est vrai. sur un coût d'à peu près, ça dépend des personnes, mais entre 3 et 5 000 euros. D'accord, pour le diagnostic technique global, qui n'a pas à eu besoin pour cet immeuble, parce que l'immeuble était déjà en copropriété, c'est ça? On était déjà sur une copro. D'accord, donc c'est un budget à compter en plus. Voilà, quand vous mettez en copropriété, il y a le diagnostic technique global qui peut coûter entre 3 à 5 000 euros et qui est obligatoire quand l'immeuble n'a jamais été mis en copropriété. C'est la première mise en copropriété. Ouais. Voilà, à rajouter sur le tarif qu'on vient de... Sur le budget global, ouais. Tout à fait. On peut voir un appartement Oui, bien sûr. témoin. Oui, on va pour monter voir un peu petit dans les étages. Parce que tout est vendu, malheureusement. Voilà, il y en a plus à vendre. C'est pas une vidéo promotionnelle, malheureusement. Vous avez été trop rapide, mais il en restait de libre, au moins en tout cas pour pouvoir le voir. Voilà. Ouais, ça marche. Allez voir ça. Yes. Voilà, donc là on est à l'intérieur d'un studio en fait, un peu type. Bon, c'est celui qui est en plus mauvais état par rapport à tout ce qui a été vendu, mais ça donne un ordre d'idée. Voilà, c'était vraiment des petits studios comme ça. Ouais. Petite surface, à rénover à chaque fois, hein, c'est ça. Alors pas tous. Pas tous, Il y en a qui est en bon état. Il y Très en a bon état. même qui ont des murs avec des pierres jointées D'accord. sur certains endroits, donc qui sont plutôt sympas. Celui-là, celui-là est pas mal défraîchi. D'accord. Après, on se rend compte que sur des petites surfaces comme ça, en fait, finalement, c'est assez facile quand même à rénover, à appréhender. Le budget sur celui-là pour refaire et puis un passage en D, c'est 6 500. Voilà. Oui, donc on a vite fait le Ça tour. va vite. Hein. On a vite fait le tour. Ça Parce va qu'en termes vite. de surface, on est sur quoi, 16 mètres carrés à peu Mais près? Là, on Non, est sur même 13. 13 mètres carrés sur celui-là? Celui-là, oui. D'accord, ok. Oui, donc effectivement, on a vite fait le tour. Ouais, c'est ça. Et puis c'est important parce que c'est intéressant parce que finalement ça concerne beaucoup d'investisseurs. Ces petits prix, tout le monde a 50-60 000 euros à investir dans un appartement en fait. Ça concerne tout le monde. Puis pour les des loyers prix. sont élevés. Hein, Celui qui veut démarrer, sur un studio comme ça, il a tout de suite une rentabilité de 8,5. À Dijon, Sur Dijon. centre-ville. Celui-là. Ouais. Celui-là. Ouais, c'est 13 énorme. mètres carrés, rénové et équipé. Tu le vois à 400, voire un peu plus. D'accord, oui, donc finalement c'est intéressant. Très on a la intéressant. rentabilité, on a la valeur foncière, puis un petit projet pour démarrer. C'est pour ça que vous avez vendu uniquement à des investisseurs ou il y avait des personnes qui souhaitaient y habiter ou ça a été que des Que investisseurs? des investisseurs. Oui, que des investisseurs qui connaissent le Que coin. des investisseurs. Dijon, c'est un pôle étudiant énorme. Hein. C'est le premier pôle étudiant de Bourgogne. On a plus de 30 000 étudiants. Ouais, c'est très très étudiant à Dijon. D'accord. Donc là, sur ces surfaces-là, c'est l'idéal pour eux. En plus, là, on est vraiment très bien placé. On est en plein cœur du centre-ville. Il y a la Cité des Vins là, qui est à côté. Il y a un lycée même juste en face. Ok. Donc, c'est très adapté aux étudiants. Super. Et oui, c'est recherché. Hein. Très bien. Donc oui, petit projet facile, vite écoulé. Au niveau des travaux, donc on disait effectivement toutes les parties communes, ça a été le plus gros poste. Un peu plus de 15 000 euros sur toutes les parties communes. Mais c'est vrai qu'avant de revendre à la découpe, il faut réfléchir à la stratégie de quels travaux on va entreprendre, comment découper, comment vendre. Et pour que ça s'écoule bien, c'est pas le tout de se dire ok, on Et que divise ce soit et on adapté au écoule. marché. Ouais, puis parce que les gens qui vont acheter des studios comme ça pour investir, eux, ils n'ont pas envie de se dire ok, je vais avoir des travaux à faire sur les parties Et communes. oui, bien sûr. Donc,
nous, on les a fait traiter par le vendeur, ce qui fait que ça nous a permis de dire aux acquéreurs, non mais regardez, tout est assaini, vous, après, il vous reste l'intérieur de vos logements, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui maîtrisez du coup votre budget. Par contre, sur le reste, c'est nickel. Le petit bloc du fond qu'on a vu avec la façade abîmée, ça ne vous concernera pas, puisqu'on l'a détaché dans le règlement de copropriété, et c'est l'acquéreur de ce bloc-là qui en fera son affaire personnelle. Donc en fait, ça met finalement toutes les conditions idéales pour le petit investisseur justement, qui veut gérer son studio, mais pas se lancer dans quelque chose de risqué, où il va tout de suite avoir un peu des dépenses de copropriété, etc. Tout à fait. Non, très bien. Et puisse être rassuré sur le long terme. Surtout quand c'est des premiers investissements comme ça, il a besoin d'être rassuré et de ne pas avoir de frais cachés, de faux frais qui viennent entacher la rentabilité. Non, en tout cas, c'est une belle opération, bien menée. Effectivement, mais ça fait partie de nos compétences aussi au sein de projets locatifs pour aider ceux qui souhaitent arbitrer leur patrimoine, obtenir le meilleur prix de vente de leur investissement immobilier. Et donc là, on se rend bien compte que c'est toute cette appréhension, expertise de compétences qui a amené à ce résultat plutôt bénéfique pour le vendeur. D'ailleurs, merci pour sa confiance s'il voit cette vidéo. Oui, c'est sûr. Parce que c'est une opération dans laquelle il était, on va dire, en vente depuis un petit moment, et c'est vraiment cette approche que vous avez réussi à faire qui a permis d'obtenir ce résultat. Donc très belle opération. En termes de travaux, qu'est-ce qui est préconisé aussi pour améliorer le diagnostic de performance énergétique? Parce que les clients, c'est des investisseurs, et forcément sur les petites surfaces, on est plus impacté aussi sur les DPE, on est souvent pénalisé. Donc qu'est-ce qui peut être fait dans ce type de surface pour obtenir une lettre qui soit cohérente et correcte pour la location? Est-ce que vous avez 2-3 conseils à donner? Oui. Non, il y a plusieurs choses. On a une recette un peu miracle sur les petites surfaces comme ça. C'est les pompes à chaleur monobloc. Donc en fait, c'est des pompes à chaleur qui prennent la forme d'un radiateur. Et comme vous êtes sur un studio où finalement il n'y a qu'une pièce de vie, en fait, il vous suffit d'installer ça en façade. Là, on a l'avantage d'être sur cour. Donc en fait, ces pompes à chaleur, elles s'installent à l'intérieur des logements. Et il suffit de faire un carottage. Il y a 2 trous à percer en façade. Un qui sert à l'amener d'air dans la pompe à chaleur, l'autre à la sortie. Et en fait, avec ça, vous basculez sur un chauffage type pompe à chaleur. Et le DPE aime beaucoup. Oui. Ça le nourrit dans le bon sens, c'est vrai. Ce genre d'équipement, ça coûte entre 2 et 3 000 euros, on va dire, maximum, en fonction de la puissance et tout ça, fourni posé. Et ça permet des fois de gagner 2 lettres sans faire travaux d'isolation. Une lettre facile et voire 2 des fois, parce que effectivement les paramètres correspondent bien, en tout cas au niveau du DPE, à améliorer la note avec les pompes à chaleur. Après, il y a aussi d'autres choses. Voilà, la VMC. Oui, tout à fait. Là, ici, on a des VMC, donc on peut facilement remplacer une VMC, on va dire, simple flux classique, par une VMC simple flux, mais hygro. C'est-à-dire qu'en fait, elle va réguler le flux d'air en fonction du taux d'humidité dans la pièce. Très bien. Ça, c'est hyper simple. En fait, c'est exactement le même circuit. Il y a juste les bouches d'extraction qui sont hygro. Donc voilà, ça coûte pas très cher. Ça améliore aussi. Des fois, on arrive à gratter encore une lettre avec ça. Exactement. Et puis après, alors les ballons d'eau chaude aussi, c'est bien d'avoir des ballons d'eau chaude qui sont dimensionnés par rapport aux appartements. Exactement. Tout petit des ballons. Ça arrive souvent qu'on voit des appartements un peu vieux avec des ballons d'eau chaude énormes parce qu'à l'époque, l'électricité était pas chère et puis on s'en foutait. Maintenant, on fait. Voilà, alors, à la verticale si possible. À la verticale, c'est mieux noté dans le DPE. Effectivement, oui. Les modèles extra plats avec. Il y a des notes aussi sur les chauffe-eau, là, les fameux AA+, la triple A. Là. Oui, tout à fait. C'est bien considéré. Et puis après, en dernier recours, c'est d'isoler, quoi. Alors, je dis en dernier recours parce que souvent, c'est quand même contraignant. Ça prend un peu de surface sur les petits apparts comme ça. Oui, bien sûr. Mais en dernier recours, c'est d'isoler les murs froids. Donc là, en l'occurrence, on a le mur qui donne sur l'extérieur. Donc c'est de faire un doublage. Tout à fait. Voilà, donc dans la plupart des cas, c'est pas insurmontable. C'est vrai que ça freine beaucoup. Ça permet d'avoir quelques astuces là. Ouais, ça freine beaucoup d'acquéreurs parce que tout de suite, on se dit, on n'est jamais sûr. Après, ce qu'on peut proposer, nous, on fait souvent ça, c'est un DPE projeté, on vient avec un diagnostiqueur, on lui fait simuler les différentes petites choses et on repart avec le cahier des charges de travaux.
Et comme Ça, ça, on c'est fait le parfait. strict nécessaire en fait, de façon à Oui. ne pas dépenser outre mesure plus qu'il n'en faut. Exactement, faire Sachant les choix judicieux. En plus, quand on regarde sur des petites surfaces comme ça, le coût énergétique, puisque dans le DPE maintenant ils vous mettent le coût énergétique en euros. En fait, non mais c'est petit, donc en fait Bien sûr. en volume à chauffer, c'est pas énorme. Ça va vite. On va. Tout à fait. Et quand on regarde les travaux qui nous imposent, finalement le résultat sur le truc, Ouais, en fait on va l'impact. baisser de 10 euros même pas par mois la note d'électricité du Oui. locataire. Encore, mais des fois même pas. Ouais. Donc on se dit, bon, ok, c'est bien, mais pour faire baisser de 5 ou 10 euros la note d'électricité du locataire, on va peut-être pas non plus, on va peut-être mieux baisser de 10 euros notre Bien loyer à la sûr, limite. bien Donc sûr. on fait le minimum sur ce qu'il y a à faire pour avoir la note et puis du coup pouvoir louer en toute légalité, mais sans rentrer dans des travaux trop importants. Alors c'est bien de baisser de 10 euros la note du sûr, locataire, mais si ça vous coûte, si ça vous coûte un tiers Aucun du prix intérêt. du studio, c'est pas la peine. Non, mais c'est une bonne réflexion à avoir aussi, quoi. Moi, je suis toujours très étonné de voir dans les simulations le gain en euros. Oui. Et des fois, franchement, c'est vrai. pour faire gagner 10 balles, Ça tous va les coûter travaux qu'il 3 faut 000, faire, 4 000. c'est quand même cher payé, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, là, Surtout on sur est les là- petites surfaces. On est là depuis 10 minutes, on a chauffé la pièce à 4 et qu'en parlant avec notre présence. Donc voilà, ça c'est gratuit. Merci à des personnes qui souhaitent faire appel à vos services. Est-ce que vous pouvez expliquer votre secteur de prospection et puis votre domaine de compétences qui est pour le coup assez large maintenant, on l'a compris. Mais voilà, pour cibler un petit peu, voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à vos services, quel est le Alors moi, je suis secteur Dijonais, donc la Côte d'Or, je connais très très bien. Après, il y a d'autres secteurs sur lesquels on est capable d'accompagner les clients, sur Saône-et-Loire avec Germain, et puis à 1 heure et demie autour de Dijon. D'accord, très bien, parfait. Très bon secteur, avec des bons équilibres financiers et de la valeur foncière, voilà, qui permet justement de... En fait, à nous De deux, on va conserver. couvrir toute la Bourgogne. Et oui, c'est Moi, ça. je suis au sud, Ouais, Fabien c'est ça, est au ouais. nord. Ouais. Et on a un marché qui est très différent, en fait. Donc, Dijon, c'est vraiment, on va dire, la ville riche, patrimoniale par excellence, avec des prix au mètre carré qui commencent à être très élevés. Ouais, tout à fait. Et plus on va descendre au sud vers chez moi, on va dire plus les prix vont, surtout le milieu en fait là, de la Bourgogne, où on a des prix qui vont quand même bien descendre, où on va plus trouver des projets à cash flow, on va dire, qui auront davantage de renta et une valeur foncière un petit peu moins importante. Et puis quand on arrive vraiment au sud, donc vers Mâcon où j'habite, là on se rapproche de Lyon, donc à nouveau ça remonte un peu. Et du coup on a un terrain de chasse, un terrain de jeu j'ai envie de dire, qui est super intéressant parce que du coup on trouve différentes typologies de projets et on a, c'est une région qui est quand même dynamique. Donc la possibilité de faire plein de choses, ça va même de la colocation, de la courte durée, des immeubles de rapport, du meublé, du neuf, on peut tout faire en fait. Ouais, tout à fait, le terrain de jeu s'y prête. On a un peu fait des projets on peut tout faire, très différents, mais tout dépend de la localité aussi. Oui. Ouais, on s'adapte tout et n'importe quoi en fonction du lieu aussi. Ouais, exactement. Il faut que ce soit adapté, comme tu l'as dit, à la demande, aussi au secteur. Et voilà, on ne va pas chercher à faire du 15% en hypercentre patrimonial, ça on ne sait pas faire. Voilà, il faut que ce soit adapté. Sur Dijon, non. Non, les autres, déjà du 15% tout court. Généralement, on explique que c'est pas... C'est même pas très conseillé, je pense. Non. Ça cache souvent des difficultés. C'est vrai. Mais après, c'est ça, c'est de dire, on a un secteur qui permet plein de choses. Si votre objectif, c'est vraiment d'aller chercher du cash flow, on peut. Mais du coup, ne nous demandez pas ça au cœur de Dijon, quoi. Donc, on va orienter les clients sur des secteurs où on peut le faire. Et puis à l'inverse, d'autres projets qui seraient plutôt patrimoniaux, plutôt dans un but de transmission, où on veut du patrimonial, des biens qui vont prendre de la valeur dans des villes très sécurisées, tout ça. Là, on va peut-être aller sur Dijon, on va aller sur Mâcon. Très bien. Ok, parfait. Mais merci de nous avoir présenté ce bel immeuble découpé et bien optimisé en prix de vente. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré aussi pour faire éventuellement la même chose. Et puis surtout, on vous souhaite de passer à l'action, de penser à vous surtout. À bientôt. Ciao, à bientôt. Au revoir.